Eteladia suteladis kivados. Plade etelas kevedas. La pli de gene vasco paradalades. Ele telebri de vasco paradalados. Allez de bladi vasco. Priez, priez, priez. Soli et Keneva et Ali va sauter. Mon Dieu. Priez, priez. Allah si vederetans. Holy geniva scuteleva. Los cavene teli goski parade. La citeleva so paradalade. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Tu peux t'asseoir. Pendant que ces gens arrangent le son et autres choses. C'est vraiment un grand privilège de vous recevoir ici. Ici à la famille Kairos. Tu as ton action de grâce comme nous le faisons dans la doctrine. Tu peux avancer pour donner à Dieu. Avancer. Nous avons pu essayer à changer l'emplacement parce que nous sommes en train d'arranger certaines choses pour passer à la grande activité au de Melchizedek 2025. Ordre Melchizedek 2025. Avant que l'activité commence, nous serons toujours en ces positions jusqu'à ce que nous allons arranger ces choses. Souffrez avec les problèmes de la technique. Je ne sais pas on ira où avec ces choses ici. Je ne sais pas. On a tout ce qui est professionnel, original, qui vient de l'étranger. Hier, je me suis préparé pour être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Il est écrit, tu seras une source de bénédiction. Il dit, je bénirai celui qui te bénira. Est-ce que tu peux élever ta voix, commence à prier? Là, c'est Nas. Mende entaligons kupanadi va sauter. Si te liveli kaliva so paradis. Lo veras. Et te ligonde conchadi a paradis. On n'entend rien avec le son. Lo veradia de paradalados. Eli te live o canivo so paradia. La tuza averia de losadia su paradalados. Lutela vera de paradis. Lo saveria de pli de geniva su paradis. Lo saveria et tuza veda losia da la bladia su paradis. Lo vera de paradis. Lo saveria. Lo saveria. Lo saveria, lo tande, le paradis va au paradis. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes en leur disant bienvenue à la famille Kairos. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre le livre de Genèse. Chapitre 31. En commençant par le 7e verset. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de l'Éternel? Pour la bonne lecture, on peut commencer par le premier verset jusqu'au dernier verset qui est le 55e verset. Mais par la grâce de Dieu, je vais prendre le 6e verset et on va sauter et on va lire d'autres portions. Il est écrit, vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon Votre père s'est joué de moi. A échangé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal.
On prend là où il y a notre pensée prophétique. C'est dans le chapitre 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part, un héritage dans la maison de notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On prend le 31e verset, c'est là où il y a un problème. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèveras peut-être tes filles. Mais périt celui qui est auprès duquel que tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi. Et prends-les. Jacob ne le savait pas que Rachel les ait dérobés. Permettez. On prend 38e verset encore. Voilà. 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis, tes chevreaux m'ont point avorté. Je n'ai point mangé le bélier de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant les jours et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans, je passais dans ta maison. Je t'ai servi 14 années pour tes défis, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. 44e verset, nous allons lire avec vous. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et ils firent un morceau. Ils mangèrent là. Ils mangèrent là sur le morceau. Là-bas appela son... Bon, vous allez voir, permettez-moi, je prends le 48e verset. 48e, c'est là où vous êtes, vous en avez aussi? Souffrez, souffrez. Là-bas dit que ce morceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui donna le nom de Galad. On l'appela aussi Mifta, parce que là-bas dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Quand nous serons l'un et l'autre perdus de vie, si tu maltraites mes filles, si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Je donne aux techniciens 3 minutes d'arranger tous ces problèmes-là. Parce qu'ils vont me prendre vraiment au sérieux. Je vous donne 3 minutes, faisez vite. Exode chapitre combien? L'autre verset que nous lisons souvent ici. Il n'aura ni ta maison, ni femme qui avorte, ni quoi et quoi. C'est quel verset? Qui se rappelle de ça? Hein? Il y a un verset où on a été. Il n'y en aura pas quoi? Oh, c'est une déclaration, c'est une loi spirituelle. Qui peut le dire très bien? Exode chapitre 23, le verset 25 au verset 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Vos os, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y en aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Un grand privilège pour moi de prendre la parole de ce soir, afin de vous expliquer quelques réalités spirituelles. Nous sommes toujours dans AB Pneumatikos, qui veut dire le Père spirituel. Et nous sommes en train de parler, votons de nouvelles lois spirituelles. Comme je l'ai souligné chaque fois, chaque prédicateur quand il monte ici,
Il nous parle du monde spirituel et des sacerdoces qui sont établis à travers des humains qui votent des lois. Alors pourquoi nous devons voter des lois? La première des choses, le diable n'a pas de limites. Si vous ne limitez pas le diable par des lois spirituelles, le diable va accéder dans votre vie. C'est-à-dire que des lois spirituelles que nous votons, nous imposons un système. Nous imposons une spiritualité dans la vie de tout le monde. Remarquez vous et moi. Il est écrit que la vie de l'homme sur la terre serait de 120 ans. C'est-à-dire que c'est une loi qu'on a déjà établie. Si tu meurs avant ce temps-là, c'est le diable qui est venu te déranger. Donc dans la première dimension, quand nous voulons voter des lois spirituelles, nous voulons mettre des limites avec le diable. Nous voulons limiter le diable. Écoutez-moi, dans ce monde où nous sommes, si vous n'êtes pas spirituel, il n'y a aucune chose que vous ferez. Il n'y a aucune chose que vous allez accomplir. Par là, je peux dire, il n'y a aucune chose qui peut s'accomplir sans une dose de la spiritualité. L'univers que nous voyons, la terre que nous voyons, est régie par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire, tu dois être d'abord spirituel pour régner et pour dominer sur la terre. Et nous savons très bien que notre premier ennemi, notre premier adversaire, notre premier accusateur, c'est d'abord le diable. Mais nous devons chercher à le limiter. On limite le diable à travers des lois que nous devons voter. Parce qu'il y a des paroles, il y a des déclarations, il y a des sacerdoces qui ne permettra pas que le diable puisse accéder dans ta vie. Tu peux dormir, tu peux te réveiller, tu peux faire toutes les choses. Mais si tu as déjà voté des lois spirituelles, la nature et l'univers, tout ce que vous voyez, ça va marcher derrière les lois spirituelles. Je retourne dans mon sermon du dimanche. Et le vendredi, j'avais parlé que Dieu nous a donné tellement l'autorité sur la terre. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le cieux. C'est une ordonnance que Dieu nous a donnée. Et cette ordonnance va fonctionner à la personne qui aura le mandat de lier les choses sur la terre et qui se fera aussi au ciel. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, sur la terre des vivants, vous devez connaître les principes. Vous devez connaître le monde spirituel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le mandat sur la terre de parler une chose sur la terre et que le ciel arrive à enregistrer. Vous verrez, vous remarquerez même ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Si vous avez de la foi, vous direz aux montagnes, oh toi là-bas, jette-toi dans la mer. Et la montagne vous écoutera. Pourquoi la montagne va vous écouter? Parce que sur la terre, tout ce qui existe sur la terre est régi par les oreilles. Est régi par les oreilles. C'est-à-dire, si tu as la bouche, tu peux parler et ce que tu vas dire, ça doit entrer en accomplissement. En d'autres termes, quand nous parlons que l'univers, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, toute chose a des oreilles. Même la mort a des oreilles. Même la mer a des oreilles.
Les choses visibles et invisibles, ça des oreilles. Mais là, quand Dieu dit, si vous lirez sur la terre, ça sera lié dans le cieux. Et celui qui doit lier dans le cieux n'est pas n'importe qui. On a dit ce contexte que Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. C'est-à-dire que Dieu, on peut dire qu'il est ici. Mais il y a des méthodes, des pratiques qui vont permettre que Dieu puisse en action. Dis à ton voisin que ce soir nous allons voter des lois spirituelles et ces lois-là vont faire que ma vie soit équilibrée. Ces lois-là vont faire que je puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pendant que tu le répètes, que le monde spirituel s'associe à cette hôtel et que le monde spirituel se déchire et que les anges de l'Éternel commence à noter tes paroles, commence à noter tes déclarations. Écoutez-moi, l'univers a des oreilles, l'univers entend, l'univers est à l'obéissance des hommes sur la terre. Et dans la dimension de la spiritualité, il y a presque trois choses qui dirigent la terre. Premièrement, il y a d'abord Dieu. Deuxièmement, il y a l'être humain. Et troisièmement, il y a les entités. Parce qu'un ange n'agit pas sans Dieu. Un ange n'agit pas sans l'homme. C'est qu'un ange se permet de travailler parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a un Dieu. Oh là, Zinaveras. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Oh, Livenas. Ça dit que rien ne se fait au hasard. Quand quelque chose se produit, ou soit c'est Dieu, ou soit c'est l'homme. Un homme spirituel ne doit pas être là en train de condamner les autres. Parce que dans le contexte de la vie, nous avons deux personnes qu'on acquise souvent. La première personne c'est l'homme. Et la deuxième personne c'est le diable. Nous avons tendance, chaque fois quand quelque chose de mal nous arrive, il y a quelqu'un qu'on condamne. On dit c'est le diable, c'est l'oncle, c'est l'autre qui a fait ceci, c'est l'autre qui a fait cela. Vous allez remarquer, mais il y a d'autres personnes, ils ont même des témoignages. Ils se disent, si je ne suis pas marié, si je n'avance pas, si je ne fais pas de grandes choses, c'est mon oncle qui fait ces choses. C'est-à-dire que nous les attribuons le pouvoir et le mandat et nous témoignons de leur autorité à travers les gestes qu'ils ont posés sur nous. Dis à ton voisin ce soir, j'ai déjà compris. Je ne dirai pas que c'est l'homme, je ne dirai pas que c'est le diable, mais je vais prendre ma responsabilité. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Il est très fort. Je ne vais plus accuser mon oncle. Je ne vais plus accuser quelqu'un de ma famille. Mais je dirais c'est moi-même qui est l'auteur par rapport à ma vie. Amen. C'est-à-dire que l'homme peut faire les choses. Les démons aussi peuvent faire les choses. Il est écrit, est-ce qu'un homme peut-il entrer dans la maison de l'homme fort pour le lier? Et si quelqu'un entre dans ta maison, il arrive à te lier, c'est parce que toi tu es faible. Et je l'ai toujours dit, dans le monde de la spiritualité, ce qui ne fait pas que nous ne puissions pas avoir des témoignages, c'est notre faiblesse. Parce que la croyance en Dieu nous l'avons.
La croyance en Dieu, nous l'avons. Nous croyons que Dieu est vivant. Et nous sommes les enfants de Dieu. Mais les dimensions spirituelles, ça mène la différence. De faire en sorte que quand l'autre parle, quand l'autre agit, ça sera différent par rapport à l'autre. Je prie et je déclare, comme tu es ici à la famille Kairos, l'autorité spirituelle de mon sacerdoce, de mon ministère, que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais là, on est en train d'expliquer des lois spirituelles. Un homme grand, un homme puissant, c'est celui d'abord qui doit avoir les autels. Tout celui qui n'a pas des autels, il n'est pas appelé à faire la spiritualité. Nous venons de vous l'expliquer l'autre fois. L'autel, c'est le socle de la spiritualité. Vous allez voir dans Genèse, il est écrit, pendant qu'il fouillait son frère, il avait tellement peur. Il avait tellement peur. Je suis dans Genèse chapitre 28. En prenant le 16e verset. Jacob se réveilla de son sommeil. Il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Moi, je ne le savais pas. Il y perd. Et que ces lieux, il y perd. Il y perd. Et dit que ce lieu est redoutable. C'est d'ici la maison de Dieu. C'est d'ici la porte des cieux. Comment est-ce qu'il pourrait dire c'est d'ici la maison de Dieu? Comment est-ce qu'il pourrait c'est d'ici la porte des cieux? C'est parce qu'il y avait l'autel. C'est-à-dire qu'en première dimension, l'autel installe Dieu dans un lieu. L'autel installe Dieu dans un endroit. Je prie et je déclare, à cette saison, tu dois installer Dieu dans ta famille. Pendant que tu me dis un amen, que Dieu accepte cette invitation. Que tu sois le sacrificateur. Que tu sois le sacrificateur de ta famille et que tu te lèveras devant Dieu. Tu feras des sacrifices parce que l'autel installe Dieu. Disez-nous bien aimés, à quelle minute vous allez arrêter vos œuvres sorcelleries et démoniaques? Disez-nous un peu. Au matin, il prit la pierre dont il avait fait son CV. Il descend un monument. Il versa de l'huile sur son monument. Il donna à sceller le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait autrefois Louise. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me revêtir. C'est ça, la spiritualité de Jacob a commencé. C'est l'appel que Jacob accepte de servir Dieu. Il commence à girer. Il commence à voter des lois avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il donna à sceller le nom de Bethel, non? En disant, si tu es avec moi, tu me gardes pendant ce voyage que j'ai fait. Si tu me donnes du pain, si tu me donnes à me revêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors tu seras mon Dieu. Dans la première apparition, Dieu apparaît comme le Dieu de ses pères.
père. C'est qu'il apparaît comme le Dieu de son père. Après avoir se présenté, Jacob s'est réveillé. Il dit, je ne savais pas que Seigneur était redoutable, que Seigneur était un lien qui cachait des secrets. Je ne savais pas que Seigneur y avait un Dieu puissant. Mais après avoir fait ces choses, la Bible dit, il a pris l'huile, il a oué la pierre, il a fait lever devant Dieu. Dans la première dimension, le fait qu'il avait fait son son de loi, il a voté avec Dieu. C'est que ce sont des sacerdoces. C'est un serment qu'il prêtait à Dieu. Si tu m'égares, il savait bien que dans le chemin qu'il empruntait, la mort pouvait lui attaquer. C'est qu'il a dit, si tu m'égares, c'est alors que tu seras mon Dieu. Je vote une loi spirituelle sur toi. Partout là où tu iras, la protection de Dieu sera sur toi. Dieu va te protéger, Dieu va te couvrir. Qui me dit un amen très fort. Il avait peur. Pourquoi? Derrière il y avait son frère. C'était Esaü. Il les cherchait pour le tuer. Il les cherchait pour le faire du mal. Mais il a dit à Dieu, si tu m'égares, c'est alors que tu seras mon Dieu. Quel que soit les combats des esprits démons qui sont derrière toi, l'oppression de la mort qui te menace, nous votons une loi de la vie ici. Qui me dit un amen? Pendant que tu m'envoies un amen, Esaü ne t'atteindra pas. La mort dans les chemins ne t'atteindra pas. Parce que tu as voté une loi. Et c'est loi spirituelle. Et que Dieu te garde. On le dit bien, amen, bien te. On le dit amen, bien te. Amen. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas des anges. Parce que les anges n'ont pas de faiblesse. On a mentionné une seule fois, ils ont eu la faiblesse parce qu'ils ont vu les filles très belles et ils ont couché avec les filles de la terre. Après cela, la Bible ne signifie pas leur faiblesse. Mais toi et moi, nous avons des faiblesses. Même si le diable devait t'attaquer, il doit t'atteindre facilement. Pourquoi? Parce que tu es un être humain. Tu as un temps où tu dors, tu as un temps où tu te reposes, tu as un temps où tu te reconnais même toi-même. Vrai ou faux? Écoutez-moi, j'ai fait cet exercice pendant 5 ans. J'ai fait cet exercice pendant 5 ans. De savoir comment je dors, comment je me réveille. Je dors quelle position. Donc j'ai essayé. Donc si c'est comme si dans la qui déjà j'ai changé la position. Donc si je dors comme ça, je me trouve comme ça. Donc je ne comprends pas ces mystères. Mais il y a les anges qui sont autour de moi. Quelle que soit la position que je vais prendre, je regarde en haut, je regarde par terre, en gauche à droite. Il y a les anges protecteurs qui sont avec moi parce qu'il y a une loi spirituelle qui les a déjà été imposée, qui devait me protéger. Je prie et je déclare, quel que soit dans ta faiblesse, balobi unachoka sana, unangaika sana, Mungu abaprofeta kuprotege, Mungu abaprofeta kuchunge. Nani unasema amen? Deuxième des choses, si tu me donnes à manger, Jacob il était très malin. Il savait que dans la vie, si on n'a pas la protection, si on n'a pas mangé, si on n'a pas se revêtir, ça sera un problème. C'est faut une loi spirituelle sur toi. Tu ne manqueras jamais à manger. Tu ne manqueras jamais à te revêtir. Pendant que tu m'envoies un amen très fort, que Dieu soit ton pourvoyeur. Que Dieu commence à pourvoir à tes besoins.
maison. Il y a des familles qui ne manqueront jamais manger. Ils peuvent aller même jusqu'à la 20e génération. Ils peuvent aller jusqu'à la 40e génération. Comme il y a 3 choses qui m'entendent. C'est ton sang. C'est ton nom. Et c'est ton odeur. Ça résiste à ces paroles dans ta vie à toi. Est-ce que frère n'a pas protocole, n'a pas frère? Oh, télémata koto vraiment. Ce niveau-là, quand vous ratez ces choses, vous allez pleurer tout au long de votre parcours. Priez avec moi. Hey Yahweh, Souna Lelo, na voté baloi misatoyo, ça me batte la ngai. Esprit de mort, eza la musika na ngai. Zala, eza la musika na ngai. Nazanga bilamba te, nazanga bisika kolala te. Zambe na ngai. Zama ba prophète, pambola ngai. Bano prier. Et la venas. Chanou te liva ozia de lebradia. Sansu sa souve etelas kenadia souve. Olive nazia ekona. Eo venas. Etandus venadia. Oplede vakuze nadiva soparade. Hélas, Venadia Sova. Lova repense. Au nom de Jésus, il a voté des lois. Il a dit à Dieu, si tu me gardes, si tu marches avec moi, si tu me donnes du pain, c'est alors que tu seras mon Dieu. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas gérer toutes choses. Il y a de certaines choses, c'est Dieu qui doit veiller sur nous. Il y a de certaines choses, c'est Dieu qui doit pourvoir pour nous. Maintenant, la guerre a commencé. C'est lorsqu'il arrive dans la maison de Laban. Et dans la maison de Laban qu'il est arrivé, il avait la promesse de Dieu sur lui. Il avait les déclarations de Dieu sur lui. Lorsqu'il est arrivé, il n'avait pas de choses de valeur. Il n'avait aucune chose de valeur. La Bible déclare, il s'éleva par ses compromis avec son beau-père. Il dit, je dois travailler pendant 7 ans afin que tu puisses me donner une femme. Il a travaillé, il a achevé, on lui a échangé sa femme. Il n'y a pas de problème. Il a travaillé encore, on a échangé sa femme et on a donné sa femme. Il n'y a pas de problème. Le problème a commencé lorsqu'on lui a donné les 2 femmes. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant 14 ans pour avoir 2 femmes. Et en dehors de ces 14 ans-là, la Bible déclare qu'il a travaillé encore pendant 6 ans. C'est-à-dire que Jacob, dans la maison de Laban, il a travaillé pendant 20 ans. Et ça va 20 ans. 20 ans. La guerre commence. La guerre a commencé au niveau d'appartenance. L'appartenance par rapport à ce que Jacob avait, à ce qu'il a acquis dans la maison de Laban. Vous allez voir que les enfants de Laban, les garçons, ils ont commencé mal regarder Jacob en disant il s'est enrichi.
à cause du bien de notre Père. Et la Bible dit, le visage de Laban avait changé. Laban n'avait pas ce même regard qu'il avait. Laban, il avait une autre image qu'il présentait auprès de Jacob. C'est ce qui a mené Jacob à se révolter. Avant qu'il se révolte, c'est Dieu qui lui est apparu. C'est Dieu qui est venu lui dire, retourne dans le pays de ta naissance. Retourne sur les lieux où je t'avais apparu. La Bible est enrichie. Il a pris tout ce qui était pour lui. Il est sorti dans la maison de Laban. La Bible dit il a fui. Il est parti sans pour autant avertir. Il est écrit, quand Laban est venu, il a constaté que Jacob n'est pas à la maison. Il a mobilisé le char pour aller poursuivre Jacob. Il est écrit, ils sont sortis. Premier jour, ils n'ont pas atteint Jacob. Après le troisième jour et le septième jour, c'est alors qu'ils ont atteint Jacob. La guerre était quoi? Laban a dit, tu as pris mes biens, tu as pris mes enfants, tu as pris toutes ces choses qui t'appartiennent, m'appartiennent. Première des choses, tout ce que Jacob avait, il devait faire passer les choses sur l'autel de ses pères. Parce que tout ce qui est de toi n'est pas circoncis par les ailes de ton alliance, ne t'appartient pas. Regardez les Philistins, les Étiens, les Gibitiens, tous les peuples qui habitaient en Canaan. Et ce Canaan était pour eux. Canaan était pour eux. Canaan n'était pas pour eux. Canaan était pour Jacob et pour Abraham. Parce que quand il avait rédigé l'autel, Dieu lui a donné l'identité. Dieu lui a appliqué la loi d'appartenance et lui dit que les où tu es t'appartient. Les fils de tes fils, ils viendront habiter ici. Voilà pourquoi quand les 400 ans étaient passés, les propriétaires d'Ié, ils pouvaient rentrer pour aller habiter en Canaan. Mais dans le pays de Canaan, il y avait des gens qui habitaient là-bas. Mais devant Dieu, la parcelle, les lieux appartenaient à Abraham. Il y a des choses qui t'appartiennent dans le monde spirituel. Et cette année, on doit entrer dans la conquête. Écoutez-moi, Dieu ne donne pas comme les cadastres. Mais Dieu donne par sa parole. Dieu ne donne pas les déclarations. Nulle part. Vous allez voir Dieu venir avec les cadastres, remettre les documents à Abraham. Mais Dieu a juste parlé que ce lieu est pour toi, ce lieu est pour ta lignée. Il y a des choses qui sont liées à ton nom. Il y a des choses qui sont liées à ta personne. Cette année ici, la loi d'appartenance sera appliquée et la transaction du monde spirituel au monde physique se fera. Parce qu'il y a de certaines personnes, ils vivent Dieu seulement en esprit, mais ils ne vivent jamais Dieu dans la chair. Abraham avait vécu Dieu dans l'esprit, il avait vécu Dieu dans la chair. Comment vivre Dieu en esprit? C'est lorsque Dieu te fait des promesses. Les promesses sont esprit. Quand les promesses vont s'accomplir, c'est ce qu'on appelle les promesses de la chair. Ça c'est quoi? Réalisé. Mais la bataille entre Jacob et Laban, ce n'est pas une bataille aujourd'hui.
Si vous arrangez. Ça devait s'arrêter sur ce qu'on appelle l'hôtel témoin. Ça devait s'arrêter sur ce qu'on appelle un monument. Là-bas, il était très spirituel plus que Jacob. Je vous dis la vérité. Si Laban voulait faire du mal à Jacob, il allait lui atteindre. Parce que Jacob était éteint pendant 20 ans. Il était mort pendant 20 ans. Et le sacrifice de l'autel de ses pères était vierge. C'est-à-dire il n'y avait pas le sacrifice qu'on était en train de rédiger. C'est comme toi et moi ici. Tu pars 20 ans passés, ni dîme, ni action de grâce, ni toute offrande que tu peux donner à Dieu. Pendant 20 ans tu ne le fais pas. Est-ce que tu seras fort spirituellement? Est-ce que tu seras fort spirituellement? Est-ce que vous m'entendez? Ça vous complique aussi là-bas? 20 ans qu'il était absent sur l'autel de ses pères. Il ne donnait ni sacrifice, il ne donnait ni dîme. Il ne donnait aucune chose à Dieu. Et pendant ces 20 ans-là, il était déjà affaibli spirituellement. Voilà ce qui lui a protégé. C'était l'été de ses pères. Voilà pourquoi il dit, si je n'eusse pas eu le Dieu de mon père, tu allais me renvoyer les mains vides. Je vais dire à quelqu'un, dans chaque domaine de ta vie, tu dois être avec les aides de ton père. Tu n'as pas dit un amen. Tu n'as pas dit un amen. Il y a des combats dans le monde spirituel. Tu n'arriveras jamais à vaincre. Mais le Dieu de ton père, il te donnera la victoire sur ces combats. Jacob dit, si je n'eusse pas eu, Genèse 31, 41, 42, 41, 42. Si je n'eusse pas eu, tu allais me renvoyer les mains vides. C'est que Jacob reconnaît l'autorité des autels de ses pères pendant son absence. Au moment de sa faiblesse, il reconnaît qu'il y a des lois votées. Des lois que Jacob avait votées avec Dieu et que Dieu avait votées à l'égard de Jacob. Voilà pourquoi Jacob, il pouvait rester dans la maison de Laban. Le mal ne devait jamais lui arriver. Je prie et je déclare, quel que soit le lieu là où il ira, le mal ne t'atteindra pas. Le malheur ne t'atteindra pas. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es mon bouclier. Le bouclier qu'il parlait, ce n'était pas son bouclier, ce n'était pas Dieu, mais c'était l'été de ses pères qui était en train de le protéger. En cette saison, je déclare, dans la vie d'une personne, à tout celui qui traverse le moment compliqué, le moment de trouble, que le Dieu de la famille Kéros qui s'élève, qu'il agit et qu'il opère, qui me dit un amen. Mais là-bas était spirituel. Il était un sorcier. Parce qu'un sorcier, il peut te faire du mal, même s'il t'aime. Un sorcier peut te détruire malgré il t'aime. Les sorciers respectent que seulement des lois spirituelles de Dieu. Un sorcier peut jurer, il ne te mangera jamais, mais le jour qu'on va te demander, il va te livrer. Oh, Mr. Kufanya Mubaya, il est chaud, t'as pas d'opportunité. Atakukuria. Mina sama wa bongo. Est-ce que niko nalanda? Est-ce que nazolanda? Nazokosa nazolanda. Lingala mambo ni mambo sana. Est-ce que tulizopika kwa mjina la Yesu? Na wale bantu wanaanza nifuata nini? Bote banakimbia njoo mifano no mibaya. Même ceux qui suivent tous sont partis.
Un sorcier. Il arrive chez Jacob. Il dit, tu as pris quelque chose de moi. En réalité, l'appartenance était déjà appliquée. Tout ce que Jacob avait été à son nom. Mais il y avait une chose que Rachel avait volé. Elle avait pris les théraphim. Elle avait caché ça dans ses cuisses. Quand son père entrait, son père ne pouvait pas dire, lève-toi que je te vérifie. Son père a vérifié. Dans la maison de Jacob, il n'y avait aucune chose qui lui appartenait. Il n'y avait aucune chose qui était de lui. Quand le temps viendra, tu ne trouves rien de lui en toi. Tu n'as pas dit un amen. Tu n'as pas dit un amen. Tu ne trouves rien de lui en toi. Elle a cassé les théraphim. Il n'y a pas de problème. Et Jacob, il ne les connaissait pas. Il n'avait aucune idée. Nous avons des filles et des fils spiritualistes. Nous, on voit qu'ils marchent avec Dieu. Mais ils ont des choses étrangères. Parce que le Dieu qui devait protéger Rachel, ce n'était pas le Dieu de ses pères, mais c'était le Dieu d'Abraham qui devait le protéger. Mais comme il y avait les dieux étrangers, au moment qu'elle voulait enfanter, les théraphim ont bloqué. Bota yo. Après elle est quoi? Elle est quoi? Elle est morte lorsqu'elle voulait enfanter. Mais là-bas, un homme spirituel, il dit à Jacob, viens, appelle tes serviteurs. Nous devons rédiger l'autel. Nous devons rédiger un monument. Ce monument aura comme objectif, tu ne dois pas ajouter d'autres femmes. Tu ne dois pas maltraiter mes enfants. Et tu n'iras pas au-delà des limites que nous nous sommes imposés, toi et moi. Il est écrit, ils ont pris des pierres, ils ont rassemblé des pierres, ils ont fait l'autel, ils ont fait le monument, ils ont appelé le nom de Galates. En d'autres termes, qui veut dire, l'Éternel le Dieu va veiller sur toi et moi. Quand toi tu voudras me faire du mal, c'est Dieu qui viendra t'abattre. Mais là il y a un problème. Le problème c'est quoi? Cet hôtel-là était la garantie de la protection de la vie de Jacob. Et Jacob ne devait pas ajouter d'autres femmes. Et Jacob ne devait pas faire autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore voté de loi, si c'est terre de vivant, tu mourras comme quelqu'un qui est de la rue. Il y a des femmes et des hommes. Ce soir, ils doivent voter des lois. Ils doivent se dire, je ne mourrai jamais pauvre. Je ne mourrai jamais locataire. Je ne mourrai jamais comme quelqu'un de la rue. Et aucune personne sur la terre ne mettra fin à ma vie. Là-bas, ils ont dressé un monument. Là-bas, il n'a fait plus attaquer Jacob. Et Jacob ne pouvait plus attaquer là-bas. Dans le monde spirituel, tu peux porter les plaintes à un sorcier, à un marabout, tout celui qui dérange ta vie. Tu peux imposer des limites. En leur dit, celui qui osera toucher à mon mariage, il sera paralysé la main gauche. Celui qui osera toucher à mes finances, il sera paralysé les pieds. Et tous les sorciers de ta famille, les jours qui oseront, venir te toucher, venir te faire du mal, ce n'est pas toi qui vas les battre, c'est le Dieu des esprits qui va les combattre. Voilà pourquoi je l'ai dit, nous devons imposer des limites. Tu vas dire à tes oncles là, à tes tantes là, les enfants
quand je t'ai engendré, ce ne sont pas vos femmes de lui, ce ne sont pas des maris de lui. Les jours que tu oseras toucher à ma femme, toucher à mes enfants, tu perdras ta vie. Il dit Jacob, si tu maltraites mes enfants, si tu fais mal à mes enfants, ce n'est pas moi qui va te punir. Qui va le punir? Qui va le punir? Qui va le punir? Un hôtel témoin sera rédigé ici à la famille Caron. Que toutes les personnes qui viendra te combattre, qui viendra te faire du mal, les hôtels, le monde spirituel viendra les battre, viendra les combattre. Voilà pourquoi il est dit, personne, aucun ne circoncis ne vaincra le peuple d'Israël. Pourquoi la Bible déclare? Parce que c'est une loi que Dieu a déjà votée. Tous les incirconcis devant Israël et tous vont tomber. Pendant que tu ne me dis pas amen, Goliath est en train de tomber parce que Goliath, il était un incirconcis. Et dans le sang de David qui était déclaré, aucun incirconcis ne te vaincra. Voilà pourquoi David, il tuait les Philistins. Samson aussi tuait les Philistins. Tous les généraux de la lignée de Juda, il tuait les Philistins parce qu'il y avait une loi qui était votée. Aucun incirconcis ne le touchera. Je prie et je déclare, je prophétise. Une loi est votée sur toi. Tu es la bénédiction de l'Éternel. Celui qui te touchera, il touchera l'Éternel. C'est ça les anges qui descendent ici. Mais les sorciers me combattent, les sorciers. La verras. Sorcier. La verras. Lève-toi, lève-toi. On va prier. On va prier. On va prier. Tous les techniciens que personne n'est pas. Tous les techniciens de l'église. Tu peux partir. Et qui doit protéger tes enfants? Qui doit protéger ta lignée? Qui doit protéger? Qui doit les protéger? Là-bas, si tu joues avec mes enfants, ce n'est pas moi qui viendra te punir, mais c'est qui? Et ça bandoka famille nabino. Dossier nangana tigango epanzambe. Muto ko mekana relation on a bandi na mo sika akutana nzambe. Muto ko mekana relation on a bandi ya musala akutana nzambe. Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit à cela? Celui qui osera toucher à tout ce qui est de toi, il touchera Dieu. Ce n'est pas toi qui dois parler. C'est ce que je comprends. Il a dit gardez silence. Moi l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Israël avait le char. Israël avait son armée. Mais Dieu les a dit gardez silence. Moi l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Quand quelqu'un ne parle pas, quand quelqu'un n'agit pas, cela ne signifie qu'il n'est pas avec Dieu. Quand quelqu'un ne réagit pas, c'est parce que Dieu lui a dit moi nanga calme. Pour le mariage, je vais monter. Moi nanga calme. Pour le voyage, je vais monter. Pour la vie, je vais monter. Pourquoi? Il y a des lois votées. Prévenez-moi, éternel Dieu. Je vote des lois spirituelles. Tout celui qui voudra jouer à mon mariage, jouer à ma vie, il perdra sa vie. Est-ce qu'il y a des femmes spirituelles ici? Élève des malheurs. La vie est compliquée. Tu peux passer quelque part, on te déteste, on va te faire du mal. La vie est protégée par la spiritualité. Pourquoi on dit aux gens d'amener les prémices? C'est pour engager Dieu dans leurs affaires. Pourquoi on dit aux gens de prier? C'est pour engager Dieu dans leurs affaires. Si tu maltraites mes filles, si tu prends une autre femme, ce n'est pas moi qui viendra te combattre, mais c'est Dieu qui viendra te
te combattre. Le monde est méchant. Nous ne saurons pas gérer notre réputation. Nous ne saurons pas gérer nos vies privées. Nous ne saurons pas toutes choses. Mais Dieu a le contrôle sur toutes choses. C'est dit que Dieu a le contrôle sur toutes choses. Je vais vous parler d'une chose qui va nous permettre de vendre en prière. Là où on était dans les Grands Katanga, il y avait une femme dans les quartiers. Cette femme, on devait l'épouser. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le maman des avenirs. Par exemple, la femme est de l'autre côté. Le fiancé, avant de passer, il passe dans l'avenir pour aller de l'autre côté. Mais une fois, la maman sorcière dans l'entrée de l'avenir, elle a appelé le monsieur. Il pose la question. Est-ce que tu connais cette femme? C'est une prostituée. Cette femme est comme ça et comme ça et comme ça. Bon, on peut admettre que cette femme avait une mauvaise vie. Est-ce que c'était la peine à cette maman d'aller parler à ce jeune homme? Et la maman dit, tu dois laisser cette femme. D'ailleurs, cette femme, elle a le sida. Tu n'as pas remarqué, elle a telle maladie. Les garçons ont refusé. Et la maman dit, retourne chez toi. Appelle-la vers 23h. Elle ne va pas te répondre au téléphone. Elle ne va pas te répondre. Comme les sorciers savent s'organiser. Quand on a essayé d'appeler le numéro de la femme, le numéro ne passait pas. Et le garçon a décidé, je ne vais plus épouser cette femme. Regardez comment est-ce que la vie est. Les gens sont méchants. Dans ta vie à toi, si tu n'engages pas Dieu et les anges, personne ne va te défendre. Est-ce que vous savez que Marie était attaquée par Joseph? Ce n'est pas Joseph qui avait commencé. Ce sont les gens qui ont voulu lapider Marie parce que Marie, elle était enceinte. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour aller dire à Joseph, l'enfant là qu'elle porte, c'est l'enfant qui provient du Saint-Esprit. Maintenant, posons-nous la question. Si l'ange de Dieu n'était pas envoyé, la suite devait être comment? Hein? La première des choses, on devait d'abord la lapider parce qu'en Israël, une femme ne devait jamais tomber enceinte en dehors de son mari. Le monde est compliqué. Mais dis à ton voisin, je vais me défendre avec l'autel témoin. Écoute-moi, tes tantes sorcières là, tes oncles sorciers là, tu les connais bien. Mais avec la bouche, tu ne les vaincras jamais. Il faut établir des limites. Parce qu'il n'y a pas le monument, il n'y a pas l'autel témoin. Quelles sont les femmes qui comprennent ce que je le dis ici? Même dans la vie de tes enfants. Moi j'ai vécu ça. Oui, moi j'ai vécu ça dans notre famille. On avait des familles là, des sorciers qui abîmaient la vie des enfants. Mais la mère s'est levée. C'est lui qui osera toucher à mes enfants. Il aura. Il avait osé. Il avait connu un accident compliqué. Et cet accident, il devait mourir. Dieu a dit, je ne vais pas les tuer pour le moment. Je dois les garder. Mais je dois les laisser avec les signes qu'il s'en souviendra. Qu'il va se souvenir que ça c'est la main de Dieu qui avait touché. On va les imposer des limites. Celui qui va vouloir te toucher, il aura des limites. Celui qu'on va envoyer pour détruire ta vie, pour détruire ton histoire, il aura l'effet. J'aimerais te répéter, si on enlève la sorcellerie dans ta vie à toi, on ne devait jamais se connaître, on ne devait jamais se rencontrer, et je ne devais jamais te prêcher.
a olingoza la ta PDG moko quelque part. Olingoza la ta directeur moko quelque part. Olingoza la ta membre ya conseil des ministres abazo nommé batu comme on a peso table na ba liste wana eke koto balongola ngo ezongi longolo. Mais si tu es comme ça, il y a des sorciers qui ont fait ça. Et tu dois prier à Dieu. Seigneur, tu dois me garder. Tu dois me donner à manger. Tu dois me donner à me revêtir. Tout sorcier qui se lèvera. La nuit quand j'ai prié, c'est vers minuit, j'étais tellement fatigué. témoignage à mubaya. J'entendis une voix. Établit un hôtel témoin et déclare retour à l'expéditeur. Celui qui essaiera de te toucher, ça va le toucher. Est-ce que vous savez que ces lois de retour à l'expéditeur existent? Il est écrit, ils viendront par un seul chemin. Mais ils viendront par combien de chemins? Ils ont médité à me faire du mal. Mais l'Éternel a changé encore. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare et je prophétise, j'établis des limites entre moi et les sorciers. Tout celui qui viendra me combattre, tout celui qui viendra me faire du mal, tout celui qui viendra déranger ma santé, il perdra sa vie. Il perdra sa vie. Il perdra sa vie. Va prier. C'est Nico. La cité levée Galouza Yadash. Priez. Votons des lois spirituelles. Que les lois soient votées. Que les lois spirituelles puissent être votées. Le mal ne t'atteindra pas. Là-bas, nous votons des lois avec toi. Tu ne m'atteindras pas. Tu ne m'atteindras pas. Tu ne m'atteindras pas. Écoutez-moi. Dans 3 domaines. Premier domaine. Dans ta santé, tout celui qui t'envoie les flèches établit une loi de la bonne santé. Dis à Dieu, tous ces sorciers-là qu'on envoie avec des maladies compliquées, Seigneur, s'établit une loi. Tout sorcier de ma famille, toute entité spirituelle qu'on va envoyer pour me créer la maladie, première des choses. Deuxième des choses, pour voler tout ce que c'est, Seigneur, qu'il soit aveugle, qu'il soit paralysé, au nom de Jésus. Et la troisième des choses, tout celui qui vole tes finances, tout sorcier là qui vole tes finances, ou soit qui crée des mauvais témoignages contre toi, tout ce que tu veux faire, ça ne marche pas, ça n'aboutit pas, ça ne se concrétise pas. Il y a des anges et des entités et des sorciers qui ont une mission de venir te saboter, qui ont une mission de venir te faire du mal. Commence à prier, établis des lois. C'est l'eau et venir, c'est Venadish. Oliva severas. Ade ecos cavena de planiva soparade. Priez.
paradiva. Elo savena etela zose. Shawado lovadu ze kalo zayagados. Olo venazia eteleva. Prayer, prayer, prayer. Prayer, prayer. Votez des lois, votez des lois. Votez des lois, votez des lois. Allez, c'est Fawida et d'abord sauter. Élite livre son paradis. Onote loba Yahweh mutu nyonso akoya na nzoto akoya na molimo samba lola na établi ba limite lelo mutu nyonso na mokilo akolinga asalanga mabe akutana nayo onote. Prends ton offrande, prends ton offrande. Prends tout ce que tu as. Tout ce que tu as préparé. Prends. Je sais que le vendredi nous serons là. Je vais expliquer en profondeur comment limiter les démons, comment limiter les blocages, comment limiter un mauvais vent. Vous allez voir, Dieu dit à Noé, tu dois construire l'arche. Il y a une dimension de l'arche que tu dois construire. Une dimension de couverture. Et dans ma ligne spirituelle d'où je suis venu, chaque année, nous renouvelons l'alliance plus de 15 ans. Plus de 20 ans. À l'église, on ne doit pas mourir. On doit enterrer personne. Et à l'église, les gens ne doivent pas échouer. Ce sont des lois. Est-ce que dans le travail que tu fais, tu as déjà voté une loi que personne ne me chassera ici? Pour tes enfants, j'ai vu un père qui me parlait d'une histoire. Ça m'a touché. Il a trouvé son fils en train de fumer du chanvre. Le père a frappé l'enfant une dimension exagérée. Il a frappé l'enfant. Pourquoi tu as fumé du chanvre? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as accompli ça? Le père, je l'ai regretté. Moi, personnellement, je le regrettais. Parce qu'un père doit préparer l'avenir de ses enfants. On peut tous les offrir. Mais si on ne leur donne pas la spiritualité, c'est une mauvaise chose. Et si vous savez que l'initiation ne dépend pas de ta volonté, mais tu peux être initié involontairement. Nous, on était initiés dans les sacerdoces non parce qu'on a aimé, non, on nous a initiés non sans notre volonté. Moi, je n'aimais pas prêcher. Moi, je n'aimais pas prêcher. Moi, j'aimerais que je reste seulement un chrétien, c'est fini. Mais comme il y avait c'est déjà l'intronisation, il y avait déjà des lois spirituelles qui étaient déjà votées. Je ne peux pas faire autre chose. Donc, si lui l'a fumé, il y a une loi qui le permet de filmer. Alors tu dois les sacrifier. Tu dois les mettre en prière. Il y a des sacrifices de représentation. Il ne peut pas être là. Mais tu prends 1000 francs. C'est ça, c'est pour mon enfant. Nous on échoue pourquoi? Parce qu'on n'a personne qui effraie les chemins pour nous. Il n'y a personne qui battait les choses pour nous. Mais toi tu as la maturité spirituelle. Tu as la maturité. C'est ton voisin, tu as la maturité. Tout ce que tu ne gères pas par la spiritualité, ça va te décevoir. Même la vie des enfants, ils vont te décevoir. Nakosi. Je ne mens pas, c'est la vérité.
Tout ce que tu ne gères pas, ça va te décevoir. Tu remarques que ton enfant a un mauvais caractère. Élève un hôtel témoin. Dis à Dieu, cet hôtel, j'envoie les anges. Pour la vie de mon enfant. Ce qu'il fait, il ne le fera pas. Tu vas voir, s'il fumait, il faisait de mauvaises choses. Un ange de l'Éternel doit descendre pour le maîtriser. Parce que dans le monde spirituel, il y a des démons des envoûtements. Les démons de manipulation. Il y a des choses que nous les faisons et après on se dit ce n'est pas moi. Parce qu'il y a l'envoûtement. Dis à ton voisin, je suis le patriarche, je suis le matriarche. Ma lignée spirituelle, il y aura des millionnaires et des milliardaires. Comment ça fait-il aujourd'hui? Il y a des enfants 20 ans, 30 ans, $100 ils ont passé. Ils n'ont pas créé de bons chemins. Ils n'ont pas créé de quoi? Un père doit commencer à faire des sacrifices. Tout en étant biologique et spirituel. Il doit le faire. Il est écrit pendant que Abraham passait au devant de Melchisedec. Qui était dans ses reins? Qui était dans ses reins? Est-ce que Lévi faisait les offrandes? Non, c'est son père. Comme son père faisait les offrandes, ça représentait sa lignée. Tu peux mourir, Dieu peut te prendre. Mais quand tu laisses les hôtels, tu laisses les monuments, ça va te défendre. Il y a aussi des lois que tu peux voter. Mon enfant ne sera pas un prostitué. Mon enfant ne sera pas immoral. Malgré tous les conseils, moi j'ai vu les pères, ils ont tout donné à leurs enfants, mais ils sont devenus des koulouna. Pour la spiritualité. La quoi? Prie avec pour ton offrande au nom de Jésus. Mon offrande, c'est un monument. C'est une offrande de témoin. Tu dois veiller sur de bonnes choses. Il est écrit, un ange est apparu à Laban. Il lui dit, ne parle pas en bien ni en mal contre Jacob. Parce que Jacob, il était le fils de l'alliance. Il était le fils de la lignée. Nous prions pour nos offrandes, que ce soit un monument, celui qui va nous maltraiter, qui soit maltraité par Dieu, celui qui te maltraite même au travail, même dans tes affaires, même dans tes relations, qui soit maltraité par Dieu, au nom de Jésus. Tout celui qui veut te détruire en secret, en public, je déclare retour à l'espérité au nom de Jésus. J'ai vu un père, on prie à la montagne. On a fait 3 jours à la montagne. Quand il quittait la montagne, son grand-père, il a connu la paralysie. Ok, cette paralysie-là était avec la personne qu'on prie à la montagne. C'est-à-dire que Dieu a fait retour à l'espérité. Tout ce qu'on a envoyé sur tes enfants, sur ta vie, tes affaires, tes activités, retour à l'espérité. Retour à l'espérité. Même ton collègue là, qui te combat en secret, qui te fait du mal en secret, tu n'as pas le temps pour parler, tu n'as pas le temps pour te défendre. Mais quand tu viens à l'église, que les anges de l'église, que les anges de l'hôtel de la famille Kéros, qui les apparaissent pour les avertir, pour les fouetter, pour les faire du mal, parce qu'on ne maudit pas celui qui est de Dieu. On ne maltraite pas celui qui est de Dieu. Viens déposer sur l'hôtel, viens déposer dans le panier. Eli Shanande. Ola Vala Zoyado Shayada. Nous sommes des innocents. Nous, on ne va pas mourir comme des Abel. Abel, il est mort. Son sang est versé. Parce qu'il n'avait personne qui pouvait le défendre. Mais nous avons les anges. Nous avons le monde spirituel qui va nous défendre. Celui qui osera nous toucher, nous faire du mal, il verra Dieu dans son chemin. Et ça va, Yahweh, Azala Moasi, Azala Mobali, Azala Kufa qui déjà,
si ameki Nzambe ona salelaka Nzambe bomwana na ngai Nzambe bangomba na ngai Nzambe bilelo na ngai Nzambe ba chenu na ngai akutana na ye osokotelema otema loba Nzambe na ngai Nzambe bolenge na ngai Nzambe ona sangisa na eloko te Nzambe ona zwa ba humiliation Nzambe bafingaki ngai telema mpona bato wana telema mpona bato wana muloshi wote ule unasimama sio unikombanisha sina nabo mambo siwewe kitu kyabo Mungu simama Mungu simama akuone we Mungu. Je prie et je déclare que les anges soient auprès de toi. Tout ce qui est lié à ton nom, à ton sang, à ton visage, à ton odeur, tout celui qui s'élèvera pour te déranger, que Dieu soit témoin. Dis avec moi, que Dieu soit témoin. Que Dieu les détruit. Que Dieu les néantit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Un moment pour les communiquer. Vendredi, nous sommes ici de 12h à 19h30. On avait voté 3 lois. On avait lié ces lois sur la terre. Première loi, la loi de la mort précoce. Deuxième des choses, la déception. Et la troisième, le fait d'être déshonoré. Et le vendredi, nous serons encore là. Venez à 12h. Même vous qui travaillez, nous savons que le service s'arrête à 15h, 16h. Venez, nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Et nous préparons aussi cette activité Ode de Melchizedek qui commence le 24 jusqu'au 31. Du lundi au jeudi de 17h à 19h30. Le vendredi de 12h à 19h30. Et le dimanche de 8h à 10h. Ça sera très fort. Remarquez, il y a des orateurs forts qui vont venir nous prêcher et nous enseigner. Nous sommes en train de réhabiliter certaines choses. Et on a déjà ces 2 problèmes qui s'opposent devant nous. Le problème de la décoration, on doit changer ça. Ça peut demander même 300 ou 200 $. Parce qu'on doit faire ça vite que possible. Et on a aussi les 11% du groupe électrogène qu'on devait acheter. Par rapport au prix qui nous a été imposé. Qui peut se décider lobby que même samedi je viens déposer cet argent qu'on arrange ça? Ça ne peut pas aller au-delà de $250. Tu dis non, j'ai fait cette offrande de témoin pour mon Dieu, pour qu'on arrange. C'est presque $250. On va arranger toutes ces choses, arranger des lumières. Et je crois bien $250. Ça ne doit pas dépasser. Il y a des micros aussi qui sont déjà abîmés. Si vous avez déjà acheté et que les micros étaient comme une offrande de témoin, faisait l'effort de venir acheter encore. Quelqu'un me comprend? Amen. Souffrez pour les problèmes techniques. Je crois moi-même, le vendredi, je dois me lever pour arranger ces choses. Si tu as quelque chose que tu vas déposer le dimanche, soit le vendredi, viens prendre l'enveloppe par rapport à ce que je viens de faire. Vous pouvez chercher le verset pour moi qui dit: les dons faits en secret apaisent la colère de Dieu. Les dons faits en secret apaisent la colère de Dieu. Qui peut trouver pour moi? Apaise la colère. Les dons faits en secret. Il y a des dons quand nous donnons à Dieu, ça pèse la malédiction, ça pèse beaucoup de choses. Viens prendre ça, remettre le dimanche, même le vendredi, tous les jours que tu auras, viens prendre. Viens prendre chez moi. Viens prendre, à remettre le dimanche, tout ce que tu auras. Même vous qui êtes en ligne, il y a nos coordonnées en ligne. Il y a nos coordonnées en ligne. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ceux qui sont en ligne, il y a les coordonnées. Vous pouvez aussi envoyer votre offrande. Vous pouvez envoyer votre action de grâce également. Venez prendre à remettre les dimanches. Tout ce que tu auras. Tu dis que je vais faire. Je vais acheter le groupe électrogène. Je vais décorer la maison de Dieu. Dieu dit à David: pourquoi tu me laisses habiter dans la maison des cintres? Pourquoi tu me laisses?
Vous savez comment est-ce qu'on entretient notre corps? Entretient nos maisons. Ce n'est même pas une prédication que je dois vous donner. C'est une doctrine que nous avons. Ça dit quoi? Un don fait en secret. Fait quoi? Apaise la quoi? La colère. Un présent fait calme à la quoi? À la fureur violente. Viens prendre l'enveloppe. N'écris même pas ton nom. Mets juste quelque chose là-dedans. Tu dis ça, je donne à Dieu. Ça, c'est un don que je donne à Dieu. Pour le dimanche, si on n'en a pas, on se lève dans la présence du Seigneur. On va prier le Seigneur qu'il marche avec nous dans ces 8e mois. Que Dieu fasse de grandes choses. Je sens quelqu'un qui veut faire ça, mais il a des contre-cœurs, il fait des calculs. C'est ça pour la gloire de Dieu. 250, 300 dollars. Si nous le faisons, Dieu va nous bénir. L'église a ses moyens. L'église peut fonctionner par ses moyens. L'église peut fonctionner par ses moyens. Mais à un moment, nous avons besoin de ces gens qui aiment Dieu, qui manifestent l'amour de Dieu par les dons, par les présents. Car il a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Fermez les yeux, tendre Père, je prie pour la famille Kairos. Je prie pour les filles et les fils. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Seigneur, accepte que l'hôtel témoin soit rédigé. Et que le monde spirituel, tous ceux qui veulent nous faire du mal, qu'ils te croisent, qu'ils te rencontrent, toi, les yeux véritables. Seigneur, nous ne sommes pas les multidimensionnels. Nous ne sommes pas les omniprésents, omniscients. Nous ne connaissons rien. Il y a des complots qui se font en secret. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous, sécurise-nous. Tout ce que nous avons, protège, Éternel. Il est écrit, vous me servirez. J'éloignerai loin de vous la maladie. La maladie, c'est le problème. La maladie, c'est les complications. Laisse que toutes ces choses s'éloignent loin de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. La première fois à venir à la famille Kairos, je te prierai de rester. Tu as aussi une recommandation avec nous. N'allez pas vite, restez.